Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre qui moi en tout cas m'intéresse énormément avec des dessins, des profilés en fait de différents vaisseaux de Star Trek, mais alors essentiellement Starfleet, essentiellement donc la période film, donc avec Jack Kill's Starfleet Reference Manual, Ships of the Fleet Volume 1. Donc ça coûtait cher, mais moi ça m'intéressait et j'ai pas regretté parce que c'est quand même bourré de très très bonnes idées et de jolis petits croquis. Voilà, c'était 25 $, ce qui n'est pas spécialement donné. C'est écrit et illustré par Eric Christiansen, qui a beaucoup de talent au passage. Rien de raconter sur l'arrière de couve. Mais donc, voilà, a priori, donc ça reprend le travail d'Eric de 1992 à 2006. Donc ça, c'est les différentes torpilles, drones et compagnie. C'est pas forcément le plus intéressant. Donc avec les torpilles qu'on voit plus ou moins dans les séries et dans les films. Ce qui m'intéresse, c'est là les navettes, déjà c'est un peu mieux. Hein. Là, par exemple, l'Aquatic Shuttle, c'est ce qui a été réutilisé dans l'épisode Relic de Next Generation pour faire le vaisseau avec lequel s'est écrasé Scotty sur une sphère Dyson. Escape Pod, une navette, Light Fighter, je sais pas d'où elle sort, la navette standard, Travel Pod, Turbolift. Et là après on a les dry docks, donc là où sont construits ou remis en état les vaisseaux. C'est ce qu'on voit notamment dans le premier film de 79. Voilà, donc là vous voyez vraiment tout est précisé. C'est plus intéressant je pense pour ceux qui font des jeux de rôle que pour des gens comme moi. Vous allez vite comprendre pourquoi ça m'intéresse, parce que vous voyez là le dry dock type 2 montre comment il peut s'adapter à la forme de différents vaisseaux. Donc ça c'est quand même relativement intéressant. Et on arrive enfin là aux différents vaisseaux avec des comparaisons de taille. Et moi je trouve ça mais vraiment super intéressant. C'est vraiment exactement ce que je cherchais il y a quelques années, que ça m'a vraiment beaucoup inspiré dans pas mal de projets. Donc le destroyer, en fait, c'est ni plus ni moins que la soucoupe, le cou, on va dire, du vaisseau, comme celui de l'Enterprise, et un moteur. Donc on peut pas imaginer plus simple hein, au niveau profil. Vous voyez. Face destroyer, alors lui, il a deux moteurs, mais l'un à côté de l'autre. Heavy Destroyer, alors lui il a carrément pas de cou, et avec les trucs pour les torpilles à photons et compagnie qu'il y avait normalement dans le cou, c'est en dessous du Secondary Hull qui a d'ailleurs en fait deux fois donc ici les déflecteurs. Il a un déflecteur là et un déflecteur à l'arrière au lieu d'avoir une baie pour les navettes. On voit que les nacelles sont différentes aussi. Là, il y a un morceau de la soucoupe qui a été coupé pour mettre des armes supplémentaires. On voit à peine ici hein, dans les profils. Et vous voyez que là, c'est quand même assez différent. Là, on voit bien là comment c'est. Interceptor, donc là, on revient avec deux moteurs et le truc qu'il y a dans le cou normalement, qui du coup se retrouve au-dessus et en dessous, donc il y en a deux fois. Light Destroyer, donc pas de coup, ou si peu. Là c'est carrément, il y a encore moins de soucoupe. Long range, là c'est avec un petit peu de nacelle, le cou et comment dirais-je, les moteurs qui sont bien à l'arrière. Donc là aussi des idées de profil quand même très intéressant pour moi. Là, le PT Destroyer, le AB Class,
avec donc un élément au-dessus. Il fait un peu rasoir quand même, hein. Command Cruiser, alors lui il a carrément 3 moteurs. Il est proche du Dreadnought, sauf que au lieu d'avoir la soucoupe de l'Enterprise, il a une soucoupe, un élément qui rappelle le Reliant. Ce qui le rend d'ailleurs pour moi beaucoup trop lourd. En fait, là le profil je l'aime pas. Il fait logique, mais j'aime pas trop. Cruiser, donc là aussi le coup est un peu plus petit. Les nacelles sont différentes aussi. Le secondary hull est un peu plus aplati. Le Cruiser, alors lui par contre il pourrait être proche du Reliant, mais en fait non. Vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau du profil ici. Mais il reste quand même assez intéressant dans sa forme. Là aussi il fait quand même assez logique. Il y a bien que cet aspect là ici avec les torpilles à photons juste devant la soucoupe et la passerelle qui me plaisent pas. Le Dreadnought, alors ça je vous en ai présenté un, mais là il est très différent pour le coup, puisque là aussi il a donc l'hangar à navette, il est là, en dessous il y a le déflecteur, et le déflecteur il est aussi à l'arrière, donc ça lui fait quand même 2 déflecteurs, et là ça lui fait un profil quand même assez lourd. Et la soucoupe aussi est beaucoup plus grande. Le Fast Cruiser, donc il ressemble en fait au Stargazer de Picard, mais c'est pas la même chose, il est différent. Voilà, parce que là il a quand même un déflecteur ici, c'est pas exactement la même chose. Le Heavy Cruiser, donc là par contre on est dans le refit de l'Enterprise. Le Light Cruiser, alors lui il pourrait presque rappeler un vaisseau romulien, avec donc les nacelles sur les côtés de la soucoupe. Ça aussi c'est pas mal, c'est envisageable en kit bash assez facilement. Le Assault Frigate, donc je prononce très mal d'ailleurs, ça ressemble au Reliant, mais en fait il a 3 moteurs. J'aime pas du tout le profil de celui-là par contre. Alors Attack Frigate, c'est le Soyuz en fait, on le voit dans un épisode de Next Generation qui est absolument excellent, qui s'appelle Cause et effet. Alors Frigate, là c'est le Reliant, hein. Sauf qu'il n'a pas le roll bar. Voilà, là le roll bar, là c'est le Reliant, le Miranda class. Et Light, il n'a pas de roll bar tout simplement, et il a l'avant qui est un peu creusé. Stratégique. Alors là, en fait, ça correspond au vaisseau sur lequel on retrouve Benjamin Sisko au tout début de Deep Space Nine, le Saratoga class. Et que je vous ai présenté en maquette d'ailleurs, ou en 2500. Murphy class, là c'est encore autre chose, mais toujours autour du Reliant. Assault Transport Tug, alors là c'est pour transporter carrément de la marchandise ou quoi. Et là c'est pour transporter plein de marchandises. Et là c'est la même chose, mais avec l'USS Grissom, on va dire. Fisher class. Voilà, transport avec des vaisseaux de type Enterprise. Donc en fait au lieu du secondary hull, vous avez les éléments à transporter. Voilà. Et après c'est les trucs de transport, on s'en fiche. Donc voilà, vous avez vu ce que donnait donc ce bouquin, ce manuel de référence autour des designs de Jack Hills pour Starfleet. Et je dois dire que c'est très inspirant comme dessin et comme profil, et j'aime beaucoup. C'est pas spécialement donné, mais vous avez vu, c'est quand même très complet, et avec ça il y a moyen de faire des choses assez sympathiques.
Voilà, vous savez tout. En tout cas, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreuses personnes qui se sont abonnées ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis donc à très bientôt, à dimanche prochain, pour la présentation d'un nouveau bouquin.